quel est votre sentiment après que vous avez su que Salah Abdeslam a été arrêté? Bah, une certaine joie, hein, parce que c'est quand même un moment, on ne savait pas où il était. On se demandait s'il était encore à Bruxelles, en Belgique. Voilà, maintenant on le sait. Et on a beaucoup de questions sans réponse, donc on va peut-être enfin avoir ces réponses, on l'espère. Donc vous êtes vraiment très contente que Salah Abdeslam a été pris vivant, justement Oui. pour connaître la suite. Et aussi parce que ça éloigne l'idée que forcément nos policiers doivent tuer tous les terroristes, ce qui est une idée qui me gêne profondément et qui éveille d'autres questions. On est à la fois soulagé parce qu'on pourra ainsi mettre un point final à une histoire quand même très lourde pour notre commune. Donc à la fois c'est un soulagement, à la fois c'est une tristesse parce que ça ravive la souffrance de tous ces événements et la souffrance aussi de tous ces jeunes qui sont embrigadés et qui sont réduits finalement à être eux-mêmes victimes. Donc voilà, on navigue entre soulagement et tristesse. Ça fait depuis 16 heures que je n'arrive pas à rentrer chez moi à la maison. Mes enfants sont à l'intérieur, donc on se tient au courant par téléphone. Eux, ils sont un peu angoissés, donc ils entendent des bruits, ils ne savent pas très bien et je les tiens au courant de ce que moi j'entends ici, quoi. Donc finalement, voilà. Donc vos enfants habitent dans on habite la rue. Oui, dans la rue où ça se passe. Et donc on a tout bloqué. Moi, depuis 16 heures, j'attends des nouvelles et j'attends de pouvoir rentrer chez moi. Oh là, c'est terrible quand même comme sentiment. C'est pas évident. Il va falloir maintenant réconforter nos enfants. Il faut qu'on soit tous ensemble, qu'on s'y mette. C'est tous ensemble qu'on doit construire cette commune et qu'on doit chercher à créer des liens. Je pense qu'il n'y a pas assez de ponts entre les individus, entre les communautés, et je pense que c'est très très important de tisser davantage de liens entre les générations, mais aussi entre les communautés. Enfin, la commune va pouvoir respirer. Moi, je pense que on va arrêter d'être stigmatisé. Généralement, dès qu'on dit qu'on vient de Molenbeek, on est un peu, regardé, mais vraiment comme une bête de foire. Et donc, j'espère que maintenant, on va pouvoir entrer dans la sérénité parce que c'est ce que nos jeunes et nous avons besoin en tout cas. De toute façon, quoi qu'il arrive, demain ce sera un nouveau départ pour Molenbeek, ce sera un nouveau départ pour la commune, puisqu'il est arrêté, puisqu'on va avoir certaines réponses, on va avoir aussi une meilleure compréhension de ce qui se passe entre banditisme, délinquance et terrorisme. Donc ça sera un nouveau départ pour Molenbeek demain. Vous pensez que ce sera réellement un nouveau? Vous êtes vraiment très optimiste? Non, de toute façon, c'est un fait, ce sera un nouveau départ. Après, dire si ce lendemain sera radicalement différent, ça je ne sais pas le dire. Mais en tout cas, ce sera un nouveau départ, c'est une page qui se tourne, ça c'est clair. Comme tout le monde le sait aujourd'hui, Salah Abdeslam a été arrêté, il est même blessé. Il serait en tout cas à l'instant en train de se faire opérer dans un des hôpitaux bruxellois. Donc il y a ici un grand soulagement parmi la population. Bien sûr, il y a aussi de l'inquiétude. Donc nous attendons de voir et d'entendre surtout les déclarations d'Abdeslam. Tout le monde est content en tout cas aujourd'hui que Abdeslam a été pris vivant.